Bonjour et bienvenue au Jardin de la Valette. Je m'appelle Sylvain Couder. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de notre petite série sur l'irrigation. Donc aujourd'hui on va parler programmation, on va parler aussi sonde pour voir un peu comment on contrôle et comment on gère notre irrigation sur la ferme, sur notre micro-ferme maraîchère. Donc c'est parti, on va voir de suite le programmateur. Au niveau de la gestion de l'irrigation sur la ferme, on est dans un système automatisé avec un programmateur. Pour rappel, notre ferme elle est constituée de 7 jardins en plein champ et aussi de 3 serres, divisées en deux, donc en 6 blocs. Toutes les serres sont coupées en deux. Donc chaque partie comme ça de jardin, que ce soit en plein champ ou sous serre, que ce soit du goutte à goutte, de l'aspersion, micro-aspersion, tout va être contrôlé avec notre programmateur. Alors, on est dans une ferme maraîchère sur petite surface, on est sur un système de programmation qui n'est pas vraiment professionnel. On est sur un système, on va dire, jardinier, mais qui nous suffit amplement sur notre ferme. Il en existe tout plein de marques. Celui-là, moi, il me convient très bien. C'est un Rainbird et il me permet de contrôler 22 voies, donc 22 électrovannes, ce qui est suffisant sur notre ferme. La programmation dans une ferme maraîchère comme ici, c'est pour moi capital. On peut perdre énormément de temps à allumer, éteindre, vérifier si on a bien arrosé, etc. Alors que l'investissement d'un petit programmateur comme ça et d'électrovannes, il est très faible par rapport à l'investissement général de la ferme. C'est vraiment dommage de s'en passer. Donc ce programmateur, il nous permet de gérer tout ça. Un programmateur, qu'est-ce que c'est? C'est un ordinateur, voilà, de contrôle. Et dedans, vous allez retrouver toutes vos électrovannes en fait, qui vont être branchées là-dessus. Ici, on en a 22. Donc on va venir connecter nos 22 électrovannes, ou moins, sur notre programmateur. Au niveau de la programmation, il va nous donner pas mal de choix. On peut choisir d'arroser tous les jours, plusieurs fois par jour, tel ou tel secteur. On peut arroser le lundi, le mercredi, pas le mardi, pas le jeudi. On va avoir un choix comme ça qui est quand même assez énorme par rapport à ce qu'on veut faire. Et au niveau de l'utilisation, grosso modo, moi toutes les semaines, tous les 15 jours, je peux venir ici, faire des petites modifications, réajuster mon irrigation. C'est aussi mon point où je vais pouvoir arroser. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller dans une serre 1, serre 8, serre 6 ou jardin 4, etc. Pour arroser. Je viens ici et manuellement, je vais pouvoir lancer mon irrigation. Donc ça va me permettre aussi voilà, directement d'arroser tout mon système en partant d'ici. Donc c'est bien de l'avoir dans un lieu stratégique. Là on est dans notre serre à plant, un lieu qu'on vient fréquemment, dans le bâtiment, voilà, quelque chose de très proche de votre lieu de passage. Là on se retrouve sur une de nos serres avec le système des électrovannes. Donc on a 4 électrovannes par serre. Alors une serre c'est toujours pour moi deux parties, parce qu'on a tout un système de 20 mètres, donc il y a la moitié qui fait 20 mètres et l'autre moitié qui fait 20 mètres. Tout est standardisé, que ce soit plein champ ou sous serre. Et donc on a 4 électrovannes, donc une pour le goutte à goutte et une pour l'aspersion de la serre d'en haut et une pour le goutte à goutte et une pour l'aspersion pour la serre d'en bas. Donc on a l'arrivée principale et ensuite ça part dans les électrovannes. Et ce fil, donc chaque électrovanne est relié avec 2 fils, un neutre et donc une voie pour l'électrovanne. Et donc ces fils ils repartent jusqu'à mon programmateur. Donc ça c'est une solution pour connecter vos électrovannes. Donc vous amenez le fil jusqu'à votre électrovanne. L'autre solution c'est d'avoir toutes les électrovannes connectées côte à côte. Et ce n'est pas le fil que vous envoyez mais le tuyau. Voilà, c'est les deux solutions. Soit vous envoyez du fil sur des grandes longueurs,
soit vous envoyez des tuyaux. La solution de tuyau est intéressante parce que vous allez avoir toutes vos électrovannes à l'abri, côte à côte, donc elles ne vont pas pouvoir s'abîmer, elles seront vraiment en bon état et plus sécurisées en fait que dans une serre, parce que là c'est vrai qu'on est toujours en train de travailler, on a plutôt tendance, on peut les casser, voilà, ça peut être fragilisé dans les zones de culture. Par contre, c'est pas le même coût. Envoyer du tuyau comme ça de 32 sur des très grandes longueurs pour chaque électrovanne, ça va être un coût plus important. Donc voilà les deux solutions. Nous, on est parti sur le système filaire en tout cas. On a parlé juste avant donc de système de programmation pour savoir la quantité qu'on a porté d'eau, à quel moment, que voilà, il y a un automate qui nous permette de faire ça. Mais c'est vous seul qui allez savoir justement la quantité et le moment d'apporter de l'eau, et ça c'est vraiment la partie la plus complexe de l'irrigation. Autant choisir du matériel, le dimensionner, choisir un automate, mettre en place de l'irrigation, ben, c'est de la technique, on a des documents pour ça, on a des logiciels, ça c'est tout à fait réalisable. Le reste, savoir vraiment le besoin des plantes, c'est un peu plus complexe et un peu plus technique donc pour y arriver. Pour cela, on a 3 outils nous à notre disposition sur la ferme. Le premier, c'est la gouge. Je crois que ça c'est l'outil ultime, on va dire primordial, je ne sais pas comment on peut dire, qu'il faut avoir sur une ferme maraîchère. C'est tout simplement un bout de tube qui va nous permettre de faire un prélèvement dans le sol et pour voir l'état hydrique du sol. Et uniquement hydrique, c'est pas fait pour faire des prélèvements pour voir le sol, la structure, etc. C'est vraiment que pour regarder l'humidité. Donc ça c'est notre premier outil. Le deuxième outil, c'est des sondes qu'on ira voir. Et le troisième outil, c'est l'ETP, et on en reparlera un petit peu tout à l'heure de l'ETP. Donc ce premier outil, la tarière gouge, tout simplement, on va venir faire un prélèvement du sol pour voir qu'est-ce qui se passe en surface et en profondeur. C'est là toute la difficulté lorsqu'on n'a pas cet outil de vraiment sentir qu'est-ce qui se passe dessous, qu'est-ce qui se passe dessus. Parce que vous pouvez très bien avoir une hydromorphie en profondeur insoupçonnée que vous ne vous rendez pas compte parce que vous avez les 5 ou les 10 premiers centimètres qui sont secs, mais peut-être que dessous vous êtes sur un certain type de sol, certaines périodes de l'année où on va avoir vraiment une hydromorphie. Donc ça c'est le seul outil qui va nous permettre de savoir rapidement qu'est-ce qui se passe. Donc on surveille qu'est-ce qui se passe en bas et qu'est-ce qui se passe en haut. Et cet outil-là, il est vraiment pratique parce que c'est très rapide. On peut même venir dans les trous de plantation, c'est pas gênant, on peut venir faire son prélèvement. Et comme ça, sur une longueur de planche, on vient, on observe. On peut aussi sentir si on a une odeur hydromorphe, une couleur bleutée en bas, ben, on est vraiment dans quelque chose. Quand je dis une odeur hydromorphe, c'est une odeur en fait de vase, de lac. C'est pas bon signe, c'est que vraiment on a de l'hydromorphie. Donc ça c'est qu'il y a surirrigation. Donc des fois c'est pas forcément dû à l'irrigation, ça peut être tout simplement à la saison, un printemps trop humide, une infiltration dans votre serre, des choses comme ça. Donc ça c'est le premier outil, vraiment indispensable pour faire un check comme ça rapide de vos cultures. Donc, grosso modo, dans la saison de mois d'avril à septembre, la période la plus critique, je vais passer toutes les semaines, tous les 10 jours sur une grosse partie de mes cultures pour refaire un point. Et à ce moment-là, je vais faire une adaptation et je vais aller modifier mon programmateur si besoin. L'astuce pour savoir si on irrigue comme il faut, il va falloir que notre humidité elle soit constante sur tout le profil du sol, autant en bas qu'en haut. Si on arrose et que vous avez que de l'humidité en bas, ça veut dire que vous avez des arrosages qui sont trop longs. Donc vous arrosez trop longtemps, l'eau descend et s'accumule en profondeur. La dose elle sera peut-être bonne, mais nous on veut que tout le profil soit humide. Donc il faudra garder la même dose, mais avoir plus de fréquence. C'est-à-dire que vous arrosez, au lieu par exemple d'arroser 1 heure par semaine, peut-être que pour humidifier tout votre profil, il faudra arroser 30 minutes tous les 2 jours. Voilà, ou 30 minutes tous les 3 jours pour avoir la même dose par exemple. Inversement, si vous êtes très humide en haut et très sec en bas,
c'est que la durée d'arrosage est trop courte. Donc vous faites par exemple des irrigations, on va dire un quart d'heure tous les jours, mais en bas c'est toujours sec. En fait, il va falloir augmenter sa durée, peut-être 30 minutes justement tous les 2 jours, pour que l'eau elle ait vraiment le temps de descendre. Donc il va falloir ajuster à la fois la fréquence et la durée, donc la dose. C'est 2 choses qui sont complémentaires et complètement différentes. Vous pouvez très bien apporter la bonne dose, mais pas forcément la bonne fréquence. Donc faites attention à ça, et cet outil va nous permettre de voir justement sur tout le profil qu'est-ce qui se passe. Le deuxième outil qu'on a à notre disposition sur la ferme, c'est des sondes tensiométriques. On a différents jeux, on a 5 jeux de sondes tensiométriques. Un jeu, c'est composé tout le temps d'un capteur et de 4 sondes. Pourquoi 4 sondes? On a toujours 2 sondes en surface et 2 sondes en profondeur. Chacune d'elles se contrôle en fait pour ne pas avoir d'erreur. On fait toujours la moyenne des 2 sondes en surface et la moyenne des 2 sondes en profondeur pour voir exactement ce qu'il en est. On dispose de 5 jeux sur la ferme, et c'est des sondes qu'on va utiliser principalement sur les cultures importantes. On va avoir un jeu sur les tomates, un jeu sur une serre où il y a aubergines, poivrons, un jeu qui va être sur la fraise, et puis après il va venir sur melon. On va avoir un jeu sur concombre, et là ce jeu de concombre on l'a mis cet automne sur le céleri, mais généralement ce jeu là il est plutôt sur concombre. On s'en sert juste comme ça pour voir en ce moment sur le céleri. Mais voilà, et puis on a aussi un jeu sur le verger, notre verger de pommier. C'est des systèmes très performants et très intéressants. Nous on utilise ça depuis 3 ans maintenant pour connaître un petit peu notre système d'arrosage. C'est vraiment aujourd'hui un outil qu'on sert au quotidien sur la ferme pendant la saison. En fait, ça va nous donner une tension du sol, et on va savoir si on est trop irrigué, pas assez irrigué. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails plus techniques que ça. En fait, ça va nous montrer une courbe, et en fonction de là où on se situe, entre 0 et 200, on va savoir et on va faire des ajustements par rapport à ça. C'est vraiment intéressant. Tout ça, c'est connecté, ça arrive directement sur votre téléphone ou sur votre PC. On peut aussi connecter des thermomètres. On s'en sert un petit peu des thermomètres, surtout au printemps, avant nos plantations de tomates. On peut prendre la température du sol. Comme ça, on va planter uniquement lorsque le sol est assez réchauffé. Mais son utilité première, c'est vraiment pour l'humidité. Voilà, ce genre de produit, sachez que ça peut être subventionné, il y a des aides par rapport à la gestion. À une époque, alors ça change souvent les noms, c'était la MAE 413 pour gestion et économie de l'eau. Voilà, donc vous pouvez très bien profiter des aides pour ce genre de produit. Celui-là, c'est Davis qui fait ça. Et Davis Instruments, et les sondes, c'est les sondes de Watermark. Donc une sonde, c'est juste un tube blanc donc avec une sonde au bout qu'on va enfoncer à la bonne profondeur. Voilà pour le système des sondes qu'on utilise sur la ferme. Les sondes Watermark de chez Davis Instruments, elles sont tout le temps connectées à une station météo, qui va nous permettre aussi de savoir, donc surtout la pluviométrie, c'est ce qui va m'intéresser le plus pour gérer mon irrigation. Donc voilà, si après vous voulez plus d'infos là-dessus, qu'on rentre un peu plus dans les détails, posez-moi une question dans le commentaire, et voilà, j'y répondrai volontiers. Le troisième troisième outil qu'on a sur la ferme, ça va être le calcul de l'ETP. L'ETP, ça veut dire évapotranspiration potentielle. C'est un mot technique, voilà, peu importe. En tout cas, cette donnée-là d'ETP, vous pouvez la retrouver sur un site. Il y en a un que je connais, c'est Météo 60, qui le donne gratuitement. Sinon, il faudra aller sur des sites de météo agricole payants. En fait, qu'est-ce que c'est grosso modo, vraiment grosso modo, c'est la quantité d'eau qui est évaporée tous les jours, la quantité d'eau qu'ont besoin les légumes par jour. Par exemple, le Météo 60, il va vous dire aujourd'hui c'est 4 mm d'ETP. Grosso modo, nous en tant qu'agriculteurs, en tant que maraîchers, on doit compléter cet ETP, ce 4 mm. Donc en fait, c'est une dose journalière qu'il va falloir compenser sur vos cultures. Donc s'il me dit 4 mm,
Donc par jour, pendant plusieurs jours, ben voilà, en fonction de mes sprinklers, de mes gouttes à gouttes, c'est la dose que je vais apporter. Ben voilà, on est arrivé au bout de cette deuxième vidéo sur l'irrigation. Ben voilà, j'espère que vous avez eu toutes les infos que vous avez besoin. Sinon, ben, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Je prendrai le temps de vous répondre. Pour ceux qui veulent persévérer, continuer et se former, sachez qu'il y a des formations en ligne, des formations sur place que l'on anime. Donc voilà, il y a un lien dessous, vous pouvez aller voir et ça vous amène directement à tout notre programme. Il y a des modules offerts, donc voilà, c'est tout simple. Il y a un lien, vous cliquez et puis vous allez être guidé. Ben voilà, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ça tourne. Ben voilà, on est arrivé au terme de cette deuxième épisode. Non. Non. Cette deuxième épisode, non, c'est plutôt ce deuxième épisode. Oui, c'est vrai. Ouais. Si, si. C'est vrai. Ouais. Ça, Ça va pas passer ça.